Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, il fait extrêmement froid à Paris. Je voulais vous retrouver pour un retour de course parce qu'en général les vidéos comme ça vous plaisent. Mais au lieu de vous montrer seulement les courses que j'ai dans mon placard lorsque je reviens, je voulais vous emmener aussi avec moi dans les magasins. Donc là on va aller à Day by Day. C'est un magasin qui est en vrac, j'en avais un à Rennes, mais il n'y avait pas beaucoup de choses bio, du coup j'y allais pas souvent, à part des fois pour acheter mes brosses à dents, vous savez en bambou etc. Mais là, ma soeur elle y a été la dernière fois et elle a dit que il y avait finalement pas mal... Il y avait finalement pas mal de bio, donc c'est Satsuki qui va vous présenter la vidéo. Il y avait finalement pas mal de bio, du coup on va aller voir un peu ce que ça donne. Et surtout il y a du bicarbonate en vrac, de l'argile verte en vrac. Et vu que je fais un peu la guerre au plastique en ce moment, en fait c'est pas en ce moment, hein, c'est que je fais la guerre au plastique depuis longtemps, mais je m'y attardais pas suffisamment. Bah, j'ai envie d'aller voir un peu ce qu'il y a et puis pourquoi pas l'utiliser plus souvent, aller à Day by Day. Et juste à côté il paraît qu'il y a une Biocop, du coup on va aller faire la Biocop aussi. Donc nous allons à Montparnasse, nous habitons dans le 14e, du coup c'est à côté. Là on a la voiture de mon père, du coup on va y aller en voiture parce qu'après on doit lui ramener. Et voilà, donc je vous emmène avec nous. Bonjour. 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 Oh, le sel de Malaya. En vrac comme ça pour les sauts obligatoires. Pourquoi il y a des sauts obligatoires pour le bicarbonate tout ça? C'est les produits ménagers. Et on peut pas les mettre là-dedans? Non. Et pourquoi? Parce que c'est interdit. C'est un peu de sécurité pour les enfants, pour ceux qui... tous les produits ménagers en fait sont réglementés. Tous ceux qui pourraient contenir potentiellement des détergents, des choses comme ça. D'habitude on va pas dans cette Biocop, mais là on va vite fait avant que je rende la voiture. Donc moi je la connais déjà, ma soeur ne la connaît pas encore, mais elle est bien, hein. Elle est bien. Bonjour. J'aimerais bien prendre un petit truc pour ce midi, mais je crois que je vous ai déjà dit 100 fois que j'avais pas un rond. Donc voilà, avant j'aurais pris... J'ai jamais pris en grande bouteille, mais je prends toujours du kombucha. Mais là, j'ai pas... kombucha thé vert. J'ai envie de me prendre des blénis aussi, mais... et mental, chiant. Mais je crois que les blénis c'est pas vegan, alors que nous on en fait... Ouais, c'est pas vegan, c'est chiant. J'aimerais bien goûter tous ces petits trucs là, mais c'est tout petit pour un emballage, je trouve. Par contre lui il me donne trop envie. Finalement je suis rentrée des courses. Ne faites pas attention à mes cheveux de sorcière, je vais au sport après et du coup j'ai la vraie ce soir, etc. Donc je suis finalement revenue des courses, tout ça pour vous dire que Day by Day ne m'a pas plu du tout, contrairement à ce que j'aurais pu penser, parce que ma soeur m'a dit qu'il y avait du bio, etc. Ça m'a pas plu plus que ça, ça m'a pas plu du tout parce que en fait j'aime pas les gens qui font les choses à moitié. C'est-à-dire que Day by Day, il y a plein de choses qui sont pas bio et moi ça m'embête parce que si vous faites sur l'écologie etc, bah dans ce cas je suis désolée mais allez jusqu'au bout des choses et faites pas la moitié du bio. Là ça m'a dérangé, en plus faut regarder en permanence. En plus quand faut regarder si c'est bio, faut regarder si c'est vegan. Donc c'est encore plus chiant parce que chez moi je peux regarder soit bio soit vegan. Enfin quand dans un magasin bio je regarde juste si c'est vegan, j'ai pas aussi à choisir entre le bio et le vegan, bref. Vous comprenez. Donc finalement j'ai trouvé ça cher alors que normalement c'est censé être pas trop cher étant donné que c'est en vrac, on est censé faire des économies. Donc là j'ai pas tout à fait compris. Franchement on s'en est sorti pour une fortune alors qu'on a presque rien pris. Et donc autant aller dans un magasin bio classique. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on trouve en vrac à Day by Day qu'on trouve pas dans un magasin bio classique. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. J'ai trouvé ça super cher. Là je l'ai pris parce que pour les autres courses à Biocop j'ai évidemment perdu le ticket. Je sais pas si je vais remettre la main dessus lors de
du truc. Mais j'ai perdu le ticket. Mais j'ai day by day, j'ai bien le ticket. Et oui, il y a des trucs aussi, on est obligé par exemple, on avait pris des pots en verre et en fait pour le bicarbonate etc, on était obligé d'acheter les pots en plastique qu'il y avait là-bas parce que soi-disant il faut prendre des pots qui sont faits exprès pour les produits ménagers. Ce que je trouve complètement débile parce qu'un pot en plastique finalement est plus dangereux si on parle de transfert pour soi-disant les enfants qu'un pot en verre. Donc c'est les législations, j'ai pas tout compris non plus, bref ça m'a saoulé du début à la fin. Le caractère du bonhomme un peu nonchalant m'a saoulé aussi, donc pour vous dire, moi perso j'y retournerai pas. Il y a plein de vracs en Biocoop, j'y retournerai pas jusque là-bas pour ça. Donc on a pris du bicarbonate ménager, ça on a pu réutiliser un ancien pot de bicarbonate qu'on peut ouvrir sur le haut. Et on en a eu pour 4,76 un pot comme ça. En fait c'est le même prix que si on le rachetait il me semble. Sauf qu'on ne fait pas de déchets, mais je trouve ça un peu dommage que ce soit pas moins cher. Enfin moi personnellement je trouve ça un peu du coup limité dans l'intérêt quoi. On a pris du vinaigre ménager. Alors où est-ce qu'on a ça? Je sais pas. Ah si, le vinaigre ménager je sais pas où je l'ai mis. Je verrai si je retrouve, mais en tout cas il était à 3,39. Alors là c'est excessif de ouf parce que c'est vrai, en plus on avait pris du coup une bouteille qu'on avait déjà. Mais dans le magasin bio, la bouteille du vinaigre ménager, c'est désolé mais c'est genre 1,50€ maximum, maximum 2 €, c'est moins de 2 €. Et là on paye 3,38 pour le truc. Il n'y a pas d'emballage en plus donc normalement ça c'est faire des économies. Là c'est vraiment une question d'éthique si on y retourne parce que finalement c'est plus cher. On a pris du bicarbonate, cette fois pas alimentaire mais du bicarbonate ménager. Alors je sais pas si je me suis pas trompée du coup dans les prix. Il doit y en avoir un autre du coup. Bicarbonate alimentaire, ok, lui c'était 2,76 et c'est le bicarbonate ménager qui était à 3,38. Voilà. Ensuite dans les pots qu'on a dû acheter comme ça, tablette lave-vaisselle, donc ça coûte une fortune, ça coûte 11,20 €. Bon bah c'est bio, hein. Moi je laverai pas ma vaisselle avec d'autres choses parce qu'après vous savez que ça va quand même dans la nature et puis les stations d'épuration. Donc s'il vous plaît quand vous utilisez un shampoing qui est pas bio, de liquide vaisselle qui est pas bio, vous polluez l'eau de tout le monde. Et après du coup vous faites chier tout le monde. Donc essayez de faire un effort et de prendre des shampoings bio, des produits pour les mains bio parce que vous remettez tout dans le lavabo après. Bon voilà les tablettes lave-vaisselle. Il y a un petit plastique comme ça, il a dit que c'est biodégradable, donc vous pouvez le mettre avec, c'est du amidon de maïs. Bon il y a quand même ce plastique, c'est pas du plastique mais voilà. Ça m'emmerde aussi. Donc faut que je trouve vraiment un moyen de les faire par moi-même parce que là c'est ma soeur qui prend ça et moi je suis pas d'accord. Mais bon je lave bien ma vaisselle. Ensuite on a pris des abricots secs en vrac naturel qui ont coûté une fortune, 6 €. Ah je crois que ma soeur en a repris dans l'autre magasin bio. On en a un peu plus que ça mais vous vous rendez compte du prix. Le cacao pur dégraissé, ça c'est bien, on a pu trouver du cacao, ça on a foutu partout, vegan en vrac, ça on est super content. Mais bon ça coûte 8,33 € quoi, donc en fait faut être riche. Faut être riche pour ce qu'elle prend. Moi je mange pas de cacao, je m'en passerais bien, mais c'est vrai que moi je prends aussi d'autres choses qui sont très chères, donc voilà. On a pris un truc qui est super, c'est le romarin qui a coûté 1,92 €, qui a pas coûté si cher et en plus j'aime trop, ça sent trop bon, j'adore. Ah regardez, il y a le vinaigre. Ils ont mis une petite étiquette, on peut réutiliser après quoi. Bon c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà pour... On a pris un crunchy nature, c'est un céréal à 3,42 €. Ça coûte une petite fortune, je ne retournerai pas là-bas. Après c'est sûr que le magasin bio aussi coûte cher. On est à Paris, on mange éthique etc. Mais si vous ne prenez pas transformé, si vous ne mangez pas de viande, si vous mangez vegan, bah, vos courses ne seront vraiment pas chères par rapport aux autres. Mais le fait de prendre bio, c'est sûr que l'alimentation, moi c'est mon coût principal dans mon quotidien. Mais c'est pour ça aussi que je fais attention, c'est ma santé et c'est pour pas attraper un cancer ou des conneries du genre et payer très cher de ma vie par la suite. En sachant qu'en plus tout, enfin on fait du mieux qu'on peut quoi. Voilà, donc après on a été en Biocoop, on a pris une feuille d'aloe vera. Désolée si le son il est pas bon, comme vous le savez j'ai pété mon micro. Si vous n'avez pas vu le podcast d'une loseuse, je vous le mets en barre d'infos. Donc une feuille d'aloe vera pour faire nos gels d'aloe vera et tout le travail là. Pour pas acheter, on prend directement à la source quoi. Ma soeur a pris une pâte feuilletée, du plastique de dingue, alors que ça on peut le faire nous-mêmes. Donc ça je suis pas tout à fait d'accord. Ensuite, alors il y a pris des patates douces. Enfin, moi j'aime pas trop les patates douces, je sais jamais trop quoi en faire. Mais bon,
Là, c'est pas que moi. Il y a des tomates, des... je sais plus si c'est des échalotes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le romarin dont je vous parlais. Le romarin en vrac, super, ça c'est super. Peut-être pour mettre, je sais pas, donc des tomates, nanana. Ça on peut laisser de côté. Ça je vais peut-être mettre ça là. Bon, je vous couperai, je couperai au montage pour vous que ce soit pas trop long évidemment. A tout de suite. Là, du papier toilette, donc bio évidemment, parce qu'on le met dans l'eau, hein, sachez-le. Mais sachez qu'on n'a pas besoin de papier toilette, qu'il suffit de se rincer sous la douche. Et par exemple, si votre chien il fait caca par terre, vous n'allez pas juste passer un coup de papier. Vous allez laver avec de l'eau ou du vinaigre, etc. Et bien vos fesses c'est pareil, juste du papier, c'est pas du tout hygiénique. Mais je suis dans une coloc, ils en utilisent. Moi je me rince sous la douche et c'est beaucoup plus hygiénique, beaucoup plus écologique et beaucoup plus économique. Mais ça, si vous avez déjà vu mes autres vidéos, vous le savez déjà. Une aubergine, une courgette, un savon de Marseille, un gros savon, un gros bloc de savon de Marseille. Le reste des tomates était là. C'est vrai que c'est plus de saison les tomates normalement, non? Bah oui, je sais pas pourquoi on en prend. C'est ça le problème avec Naturalia, c'est qu'ils font pas forcément des trucs de saison. Biocop ils font plus les Biocop que Naturalia. Donc voilà. En fait il y avait une autre courgette avec un concombre. Si vous entendez chamioler, voilà. Un lait de soja nature sans sucre, des soja cuisine, du coco cuisine, c'est ma soeur qui cuisine beaucoup avec ça. Et là qu'est-ce que c'est? Des pâtes de couleur. Ah bah vous n'allez pas voir, je crois que je vais en mettre partout. Voilà. Je suis pas fan des pâtes non plus. Je suis quelqu'un qui aime pas les pâtes parce que je sais pas les cuisiner et je trouve que c'est un peu inutile. Je suis quelqu'un qui mange beaucoup plus du riz. Mais depuis que je sais que le riz blanc, bon je le savais, mais que le riz blanc c'est pas bon du tout, je mange plus de riz non plus. Faut que je prenne du riz complet, mais ça c'est moins bon quoi. La vie devient triste hein, quand on fait tout pour sa santé et pour l'écologie. Je rigole, hein, on peut faire de merveilleuses choses, mais c'est juste qu'il faut cuisiner et que moi en ce moment je le fais pas. Voilà, c'est tout. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, et puis voilà. Des petits cubes apéritifs, ça se présente sous petite forme de carré comme ça. Il y en a des véganes, des pas véganes, donc faites attention dans les magasins bio, ils sont en plus juste à côté. Alors je vois qu'il y a de l'ail, un oignon, voilà voilà. Ensuite là je vois qu'il y a les fruits, carrément on prend pas de sachet, on met tout en vrac, on le donne à la caisse comme ça. Donc il y a un citron, il y a des kiwis. Et il y a mes petites oranges que j'en ai pris 4, non des mandarines. Ça sent Noël, ça sent trop bon. J'adore cette saison. J'adore les mandarines, vraiment trop bon. Voilà voilou, moi pour ce midi je me suis pris, enfin ce midi j'ai mangé des wraps. Et je me suis pris un peu de céréales au chocolat vegan et des cornflakes vegan pour mettre dans, comment on appelle ça, dans, je vais vous montrer, mon yaourt au soja. Ils mettent plus le petit opercule en plastique, maintenant vous devez en commander un et vous avez toujours le même. Ouh, ça fait un emballage en plastique en moins, donc je trouve ça super. Moi j'en avais déjà, je vais pas le commander parce que j'en avais déjà d'autres que j'avais gardé, qui avaient déjà avant que ça s'enlève, du coup voilà. C'est un soja nature, donc je vais mettre un peu de sirop d'agave, mes cornflakes, une mandarine et l'autre truc que j'ai pris qui est mon petit raisin noir pour ce midi. En fait j'ai mangé avant de vous faire le retour de course et maintenant je vais peut-être manger mon dessert, je sais pas trop. Voilà donc. Voilà pour les courses que l'on a fait ce matin. C'est pas du tout des courses qu'on fait tout le temps, c'est pas je veux dire on n'a pas tout le temps les mêmes courses. C'est vrai qu'on retrouve pas mal de basiques, mais là par exemple il n'y a pas eu le tofu, c'est qu'il doit en rester. Il faut encore acheter plein de fruits, plein de légumes. C'est juste que je voulais vous montrer les petites courses qu'on a fait ce matin et puis la déconvenue que moi personnellement j'ai eu day by day.
je n'y retournerai plus. Parce qu'en vrac on en trouve dans les biocoop, les brosses à dents aussi, etc. Donc je retournerai pas particulièrement en fait. J'irai si on y va, mais j'irai pas par moi-même. Donc voilà. Mes magasins préférés à Paris sont les Naturalia et les Biocoop. Les Naturalia c'est parce qu'il y a mes lentilles au tofu mais elles sont dans du plastique donc je vais arrêter. Et en plus le Naturalia est moins éthique que le Biocoop du point de vue des choix alimentaires qu'ils font, des choix du bio, du local, du pas local, de saison, de pas de saison. Ensuite chaque Biocoop a aussi un petit peu sa marge de manœuvre à elle. Et par exemple là on trouve des tomates dans une Biocoop qui était à Montparnasse, à la gare Montparnasse. Dans la Biocoop la ruche d'Alésia à Alésia, on ne trouvera pas je pense de tomates. Et voilà, pour ce qui est des courses, oui, l'alimentation est un budget principal. J'ai vu une vidéo de Lou Tifoul ou Lou quelque chose, je confonds avec deux youtubeuses qui ont à peu près le même prénom, enfin qui s'appelle Lou mais voilà. Et elle disait qu'elle dépensait 54 € par mois en alimentation. Moi c'est même pas par semaine parce que je suis une très grande mangeuse, que je mange des produits de très bonne qualité, qui sont bio, ils sont locaux. Des fois je mange pas mal de produits transformés bio, donc ça coûte super cher. Là par contre du coup il y a du plastique, mais les fromages ça coûte comme un fromage classique, ça coûte cher. Les fausses saucisses ça coûte comme des saucisses classiques, donc ça coûte cher. Qu'est-ce que je mange? Mes lentilles au tofu, je pourrais me faire des lentilles et du tofu, voilà, mais moi ce que j'aime c'est le petite sauce qu'ils mettent dedans, bah ça coûte super cher. Le kombucha ça coûte cher. J'achète beaucoup de produits chers parce que moi j'achète pas de fringues, j'achète pas de 300 millions de produits de beauté, j'achète en fait j'achète que de la bouffe pour ma santé et tous mes achats sont réfléchis pour ma santé. Je peux encore m'améliorer énormément dans l'écologie parce qu'en fait je mange encore avec du plastique et c'est quelque chose que je dois arrêter. Mais bon, il y a une araignée énorme, elle me fait trop peur. Moi j'enlèverai pas, hein. Là je suis dans la chambre de ma soeur, j'enlèverai pas, elle est grosse comme ça. Je sais pas si je vous la montrerai après mais trop peur. Donc voilà, moi perso je ne rechignerai jamais à mettre de l'argent dans la nourriture parce que c'est l'essence de mon corps. C'est je vote avec mon porte-monnaie, donc ce que j'achète c'est ce qui va se faire en fait. Si on achète tous de la... Je dis des gros mots finalement dans mes vidéos donc je vais la dire, mais si on achète tous de la merde, et ben ils vont produire de la merde. Et si on produit de la merde, et ben notre planète elle est détruite. Et notre planète est détruite à cause de l'humain et de nos choix au quotidien, de nos actions. Donc on a tous le pouvoir d'aller de l'avant, on a tous le pouvoir de s'améliorer chaque jour. Je suis absolument pas un exemple à suivre de perfection, vraiment pas. Sur YouTube vous trouverez Louche qui est mieux, vous trouverez Héloïse mon chablon, vous trouverez je sais pas, vous trouvez d'autres personnes qui font Cherry Pepper, le must du must, Maman Vegan, qui feront vraiment des choses très bien. Et eux ce sont mes modèles d'inspiration de vie. Mais si moi je peux aussi partager mon quotidien, bah pourquoi pas. Je fais du mieux que je veux, pas du mieux que je peux parce que je pourrais faire beaucoup mieux. Comme si je pouvais, je peux faire beaucoup mieux mais je ne veux pas. Et c'est un peu en contradiction, c'est parce que je suis encore dans une démarche d'amélioration. J'y vais petit à petit, j'y vais au fur et à mesure. Et je pense que je vais grandir avec vous, je vais grandir comme ça et je vais aller en m'améliorant. Je me mets beaucoup moins la pression qu'avant. Avant je faisais mal mais je culpabilisais. Maintenant j'essaie de faire une chose de mieux par jour. Et au fur et à mesure ça mènera vers ma perfection hein, j'imagine, si l'on peut y arriver un jour. Voilà, c'était mon petit retour de course et mon blabla quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, désolée pour le son. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne, je pense que celle-là ce sera sur la chaîne Camélia Vegan. Ciao.